de 0 à 1 million. Alors on me demande souvent comment est-ce que j'ai fait pour partir de 0 et atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Bien sûr, je vais moderniser la chose, donc je vais adapter les leçons que j'ai apprises pour 2023 pour que tu puisses en tirer un maximum de valeur et réussir à reproduire mes résultats. Avant de commencer, j'ai juste envie de préciser que l'entrepreneuriat, donc n'importe quel business, c'est vraiment toujours des montagnes russes d'émotions et même en termes de résultats. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Ça va pas être facile, mais il faut que tu sois discipliné. Et si tu veux rejoindre un groupe de personnes qui ressentent ça et qui connaissent très bien cette sensation, eh bien tu peux rejoindre Mentor.com. C'est un groupe de dropshippers, de personnes qui sont dans l'e-commerce, qui ont envie de réussir, qui ont la dalle et qui sont tous ensemble pour s'entraider. C'est une très belle communauté, c'est 100% gratuit, donc tu peux rejoindre, le premier lien est dans la description. Alors, comment est-ce que j'ai commencé le dropshipping? Eh bien, figure-toi que je suis tombé sur une pub YouTube tard à l'époque en 2017 d'une vidéo qui parlait de Amazon FBA, mais avant de pouvoir me lancer, j'ai entendu parler du dropshipping par le biais d'un ami et j'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé complètement amoureux. Donc je décide de me lancer en dropshipping, j'achète quelques formations, je me forme, mais il n'y a rien qui marche pour moi. J'avais pas d'expérience, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je pensais que les résultats allaient venir tout seuls automatiquement, ce qui n'a pas été le cas. J'étais un jeune de 18 ans, j'ai investi quelques centaines d'euros dans des formations, j'ai investi 200-300 euros sur Facebook Ads et je me suis dit, ah bah non, ça marche pas, j'ai pas de résultat, je vais laisser tomber. J'avais clairement pas le bon mindset et il faut aussi que tu sois conscient de ça si tu te lances, c'est que tu n'as probablement pas encore le bon mindset. Donc éduque-toi bien sur le business, oui, sur le dropshipping, tout ça, mais éduque-toi aussi sur la partie mindset car c'est vraiment une des choses les plus importantes, surtout lorsqu'on débute. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai réussi à obtenir mes premiers résultats en dropshipping? Eh bien, je me suis lancé sur Instagram. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé dans une niche de passionnés et j'ai commencé à contacter des pages Instagram. Et en gros, c'est ce qui m'a permis en fait de faire des placements sur ces pages-là. Je leur payais vraiment des sommes ridicules du genre 20-30 balles. Et derrière, ils me faisaient des promos en story et en post. Et ça me permettait de générer du trafic sur mon site web, ce qui a pas trop mal fonctionné. Donc vraiment, je me rappelle, j'avais réussi à faire 500 $ de chiffre d'affaires en une seule semaine. Et j'étais choqué. Vraiment, je me réveille à 6 h du mat. Je pensais que à ça et vraiment, je travaillais toute la journée là-dessus. Et franchement, ça s'est très bien passé pendant un bon moment. Après, aujourd'hui, avec du recul, je sais que les sommes d'argent que j'ai réellement réussi à générer étaient ridicules. Mais pour moi, c'était super important car c'était mes premiers résultats. Et j'avais enfin une preuve concrète que le dropshipping, ça marchait. Mais comme j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, j'ai rencontré des défis très rapidement dans ce parcours entrepreneurial du dropshipping car c'est moi qui m'occupais de tout. Et qui dit s'occuper de tout, dit service après-vente. C'est moi qui passais tout mon temps à répondre aux emails de mes clients non satisfaits et je me faisais bombarder la gueule toute la journée de négativité. Donc vraiment, surtout au début, je te recommande de déléguer ton SAV. C'est sûr que tu vas avoir du mal à satisfaire tes clients. Donc c'est mieux que cette partie-là, elle soit déléguée assez rapidement. Et avec des plateformes comme MyComeUp, qui était anciennement 5euros.com et Upwork, eh bien tu peux trouver du talent, donc des personnes talentueuses dans ce milieu-là pour très peu d'argent car c'est des personnes qui vont venir par exemple de Madagascar pour les francophones et par exemple des Philippines pour les anglophones. Mais comment est-ce que toi tu peux te lancer comme moi je me suis lancé donc de manière peu chère et réussir à générer des résultats assez rapidement? Eh bien moi perso je te recommanderais pas de faire la même chose que moi aujourd'hui car les pages à thème Instagram, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années en arrière car il y a beaucoup plus de compétition. Et aussi, les pages, eh bien, elles coûtent de plus en plus cher car les personnes sont habituées maintenant à des placements sur Instagram où les personnes arrivent à générer de l'argent grâce à ces pubs-là. Tu peux tester si tu en as vraiment envie. Je ne te découragerai pas de le faire. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est de créer du contenu sur TikTok. Ce que tu peux faire, c'est commander ton produit. Si tu n'as pas le temps d'attendre qu'il vienne de Chine, tu peux le commander sur Amazon. Je suis sûr que tu pourrais le trouver. Et tu peux commencer à créer du contenu très rapidement sur TikTok et vraiment essayer de reproduire des TikTok virales, des trends et tout pour pouvoir en fait générer du trafic sur ton site web. Je trouve que c'est une excellente alternative car ça va te permettre de te lancer pour très peu d'argent, voire même totalement gratuit et tu peux faire des ventes. Après, le problème, c'est que ce n'est pas très stable et que c'est assez difficile à maintenir sur le long terme. Mais pour débuter, c'est bien, ça te permettra de développer beaucoup d'expérience en créative publicitaire, ce qui sera très intéressant et on va le voir dans la suite de cette vidéo. Mais aussi, ça va pouvoir te permettre de générer de l'argent avec très peu de budget. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant.
et que je te recommande vivement d'essayer cette stratégie-là. Après, bien sûr, il faut quand même être un minimum doué ou vraiment apprendre à faire des bonnes vidéos sur TikTok pour faire des vues et tout. Donc une autre alternative à ça, ce serait de payer des micro-influenceurs pour qu'ils fassent justement ce genre de contenu. Il faut juste bien les guider, donc bien les guider et leur envoyer le produit aussi. Donc ça demande quelques étapes supplémentaires. Donc ça vraiment, ça dépend de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu as envie de faire la chose. Si tu veux quand même te lancer sur Instagram par exemple, comme moi j'ai fait, eh bien je te recommanderais de vraiment choisir une niche assez petite et très engagée et passionnée. Donc c'est une opportunité bien sûr, mais il faut vraiment trouver un truc. Donc après avoir généré mes premiers chiffres en dropshipping, eh bien j'ai fait ça pendant quelques mois, mais c'était une période quand même assez restreinte puisque je décide assez rapidement d'arrêter complètement le dropshipping car c'était trop dur pour moi en fait de me recevoir la négativité toute la journée, de répondre à des mails. Au bout d'un moment, je faisais que ça. Donc vraiment, je décide d'arrêter. Cette période d'arrêt, elle me permet vraiment de me remettre en question, de penser à beaucoup de choses. Bon, c'était une période aussi très difficile pour moi, mais ça me permet de réaliser beaucoup de choses que j'avais pas forcément envie de faire du e-commerce à l'époque. Et je décide de lancer d'autres business. Et c'est seulement après plusieurs échecs que je me retrouve dos au mur que vraiment je décide de relancer le e-commerce car je n'avais pas le choix. Je savais que je pouvais me faire de l'argent en e-commerce et ça aurait été juste débile de ne pas faire ça parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je décide de relancer la boutique, la même boutique, sauf que j'en ai créé une nouvelle bien sûr. Et en quelques jours, j'ai réussi à être rentable car j'avais déjà de l'expérience dans la niche. Donc ça, c'est une leçon très importante que j'ai apprise à ce moment-là. C'était que c'était pas grave si mes clients, au début, ils n'étaient pas satisfaits. Il fallait juste que je délègue le SAV. Et pour moi, c'était un blocage mental en fait d'avoir l'impression d'arnaquer les gens. Mais t'arnaques pas les gens, c'est juste qu'au début, tu peux pas te permettre de satisfaire tous tes clients car tu dois déjà réussir juste à générer tes premières ventes et prouver ton concept, que le concept il marche. Donc lorsque tu obtiens tes premiers résultats, il est très important, il est même primordial de déléguer le service après-vente. Et vraiment, je ne pourrais pas le dire suffisamment. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai réussi à générer beaucoup plus de chiffres qu'avant parce que eh bien, je me suis débarrassé des tâches les plus difficiles pour moi qui était de répondre aux mails toute la journée et j'ai réussi à me concentrer sur mon business. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à systémiser un peu les choses. Le SAV c'était délégué et les pages que je payais, eh bien j'ai pris toutes les plus grosses et je commençais à les rémunérer à la semaine. J'avais des documents sur Google Docs qui expliquaient tout aux pages, donc comment poster, quoi écrire, quelles sont les photos qu'il fallait poster et tout. Et au final, eh bien moi ce que je me retrouve à faire, c'était de payer les pages toutes les semaines et au final ça marchait très bien sans que moi je devais fournir énormément de travail, surtout après quelques mois. Donc cette boutique, elle m'a quand même rapporté 180 000 $ de chiffre d'affaires en l'espace d'un an à peu près. Et donc franchement, c'est quand même déjà pas mal. Moi, je pouvais en vivre très confortablement puisque je gagnais entre 2 et 7 000 € de bénéfices par mois et même plus des fois, mais bon, on va arrondir là-dessus. Donc c'était cool, j'arrivais maintenant à vivre du dropshipping. Donc franchement, c'était une bonne sensation, mais en même temps, je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers, ce qui a fait que j'arrêtais de croître, donc mon business juste, il stagnait et ça a commencé progressivement à mourir. Car quand tu ne travailles pas suffisamment sur ton business, eh bien ça va pas marcher, c'est sûr. Donc là, si tu peux apprendre une chose de moi, ce que j'ai fait, eh bien c'est ne te repose pas sur tes lauriers. Travaille continuellement pour améliorer les process, améliorer les systèmes et croître ton activité en fait. Donc déléguer de plus en plus et toi une fois que tu délègues au lieu de juste rien foutre et bien juste attaque des tâches encore plus difficiles et plus chiantes. Aussi ce qui est très important c'est de systémiser, c'est-à-dire que si tu veux déléguer une tâche, tu vas pas juste expliquer à quelqu'un via message, tu vas créer un document, tu vas rédiger un document très clair avec chaque instruction. Et par exemple, pour certains travaux, tu vas dire aux personnes de créer un Excel ou toi, tu vas créer un tableau Excel pour eux et eux, ils vont remplir avec des informations. Exemple, ton SAV, tu peux leur donner un tableau où ils peuvent le remplir avec tous les problèmes qu'ils constatent et comme ça, toi, tu peux résoudre ces problèmes. Ça, c'est des choses que je ne savais pas avant, mais que je sais maintenant et ce qui a fait une énorme différence dans mon business. Mais bref, en tout cas, ce qui s'est passé avec ma boutique, c'est qu'au bout d'un an, elle s'est fait ban de Shopify complètement. Donc, c'était une aventure sympa, certes, mais qui n'a pas duré très longtemps et qui m'a rapporté un peu d'argent, mais c'était
pas ouf. Mais moi, je vois ça vraiment comme une bonne chose qui m'est arrivée, car ça m'a vraiment permis en fait de me remettre en question et aussi de réaliser que pendant tout ce temps, j'étais focus sur une seule opportunité, alors que j'avais même pas vu tous les gens qui étaient en train de s'enrichir avec Facebook Ads, ce que moi j'avais abandonné 2 ans plus tôt. Donc là, je me suis enfin dit, bon, toi, tu t'es lancé sur Insta, tu as choisi la facilité, et au final, regarde toutes ces personnes-là sur Facebook Ads, et bien ça a tellement bien marché pour eux. Du coup, j'ai pris la décision de me remettre à 100% sur Facebook Ads. Là, s'ensuit des mois et des mois de travail juste pour avoir un compte, parce que c'était vraiment une des pires périodes de toute l'histoire de Facebook pour se lancer, car il y avait les élections. Du coup, eh bien, il bannait vraiment énormément de personnes, mais ça m'a quand même appris la persévérance et ça m'a appris que, eh bien, quand je voulais vraiment faire quelque chose, eh bien, j'allais au bout de ce que je voulais faire. Donc, si tu ne veux pas reproduire les mêmes erreurs que moi, je te recommanderais vraiment de te lancer sur Facebook Ads dès que tu as passé le cap où tu as suffisamment de budget pour investir. N'attends pas de te prendre une claque dans la gueule comme moi et juste lance-toi, que ce soit sur Facebook Ads, TikTok Ads ou Google Ads, mais lance-toi dans une plateforme de pub payante, car ça rapporte gros. La vraie différence, c'est que tu as des vraies métriques sur pourquoi tes choses elles marchent ou elles ne marchent pas, car tu peux faire des tests et une fois que tu as quelque chose qui marche, eh bien tu peux juste mettre plus d'argent et en tirer plus d'argent. Donc par exemple, juste en augmentant ton budget sur Facebook Ads, tu peux par exemple doubler ton chiffre d'affaires. Tu vois, c'est des trucs comme ça que tu peux pas vraiment faire quand tu fais du contenu organique sur TikTok ou que tu payes des pages à thème sur Instagram. Et donc pourquoi ça ne marchait pas sur Facebook Ads pour moi au début, outre le fait que c'était vraiment une des pires périodes pour se lancer, c'est aussi que j'avais pas vraiment compris comment faire. Mais maintenant j'ai la solution à tous les problèmes. Donc si tu veux te lancer sur Facebook Ads, moi je peux vous aider, je peux même faire une vidéo si vous voulez sur ce sujet-là, donc comment ne pas avoir de problème. Mais en tout cas, ce qui est simple, c'est juste si tu as un compte qui est déjà bloqué et tout, juste supprime ton compte perso, crée-en un nouveau et il faut tout chauffer. C'est-à-dire qu'il faut que tu chauffes ton compte perso en ajoutant des amis, en utilisant Marketplace, tout ce que tu veux. Après, tu crées une page avec ton compte perso. Pareil, tu la chauffes, tu mets des posts, tu interagis avec d'autres pages, etc. Après, tu fais un compte pub, tu chauffes avec des très faibles budgets. Business Manager, pareil. Donc, il faut vraiment chauffer tous les éléments de ton Facebook Ads et pas seulement le compte publicitaire ou le Business Manager. Et en même temps, à côté, si tu veux vraiment pas avoir de problème, tu peux prendre des comptes d'agence. Donc, si tu cherches des comptes d'agence, je te laisse le lien dans la description et tu pourras avoir un compte d'agence. Et tu as beaucoup moins de problèmes avec un compte d'agence car ce sont des agences qui travaillent avec des énormes entreprises. Bref, après des mois de galère, j'arrive enfin à obtenir mes premiers résultats sur Facebook Ads. Donc déjà, j'ai fait beaucoup de testing, j'ai lancé pas mal de boutiques différentes, j'ai lancé pas mal de produits et enfin, j'en ai un qui a pris. Et du coup, la stratégie que j'ai utilisée, que toi aussi tu peux encore utiliser au jour d'aujourd'hui, c'est en fait de trouver un produit winner aux États-Unis ou dans un pays quelconque qui n'a pas encore été vu en France et juste le reprendre et le montrer à une nouvelle audience. Donc oui, pour moi, c'était États-Unis et France, mais tu peux faire ça avec n'importe quel marché. Tu peux prendre un produit qui marche très bien en France et le balancer dans un autre pays, que ce soit un pays d'Europe du Nord ou Amérique latine ou même États-Unis. Cette stratégie-là, elle marche encore au jour d'aujourd'hui et elle avait très bien marché pour moi à cette époque-là et j'ai réussi à générer des gros chiffres. J'ai scalé assez rapidement et je suis monté en termes de scale à 10 000 euros par jour. Le problème, c'est que j'ai scalé beaucoup trop agressivement car tout ce que je faisais, c'était de doubler mes campagnes à chaque fois et doubler le budget. Et donc, j'ai scalé trop rapidement et je me suis fait encore ban sur Shopify à cause d'une petite connerie et je me suis fait niquer. Donc là, la leçon, c'est ne scale pas trop vite. Prends ton temps, sois patient et essaye de faire un truc long terme plutôt que d'essayer juste de faire des pics de vente. Car souvent, quand tu vas faire des pics de vente, eh bien, tu ne seras pas très rentable car tu vas dépenser beaucoup plus sur Facebook Ads et Facebook Ads aura du mal à suivre en termes de vente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je recommande d'avoir beaucoup plus de campagnes ou d'adsets avec des budgets assez faibles. Comme ça, ce qui ne marche pas, tu peux l'éteindre. Ce qui marche bien, tu peux le scaler un petit peu, tu peux le dupliquer et tu peux faire du scaling horizontal, c'est-à-dire de tester des intérêts et en même temps de scaler donc parce que tu dépenses plus de budget sur les mêmes créatifs publicitaires. Si c'est pas très clair ce que je dis, je t'invite fortement à aller voir dans ma formation gratuite, donc ma formation, la partie sur Facebook Ads. Là, tu vas un peu mieux comprendre le jargon et ma stratégie. Donc, je t'invite vraiment à voir cette vidéo si tu comprends pas. Mais si tu comprends ce que je suis en train de dire, eh bien, suis vraiment ces étapes car c'est super important. Donc, ma boutique, elle se fait ban. Je relance encore une boutique du coup. Et cette fois-ci, je décide de faire un truc plus long terme, plus en mode marque. Et là, ça prend assez rapidement, mais en même temps, je scale pas de ouf. Donc, j'ai quand même fait des scales, j'ai quand même fait des mois à plus de 100K où en fait, j'avais pris que genre 10 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire que j'avais fait, je crois, 130 000 euros de chiffre d'affaires
pour un bénéfice de 10-15 000 euros. Alors qu'aujourd'hui, quand je fais un mois à 100 000 euros par exemple, eh bien je vais prendre 40 000 euros de bénéfice. Donc tu vois bien que le bénéfice, c'est le plus important et pas le chiffre d'affaires. Et ça, c'est une leçon super importante et j'espère vraiment que tu l'internalises. Ce que beaucoup de débutants ne comprennent pas, c'est que le chiffre, ça ne veut rien dire. Ce qui est super important, c'est le bénéfice et il faut absolument que tu te concentres sur ton bénéfice. Il faut que tu arrives à surfer l'équilibre entre ce que tu dépenses sur Facebook Ads ou n'importe quelle autre plateforme et ce que tu te mets dans la poche. Si tu essayes de scaler trop vite, eh bien ta rentabilité, elle descend et c'est pas forcément intéressant. Et ça, c'est une des plus grosses leçons que j'ai apprises perso dans le business, dans le dropshipping. Et c'est super important. Perso, ça m'a pris plusieurs années à apprendre ça. Et j'espère vraiment que juste que moi, en te le disant, tu vas le réaliser. Et sinon, tu vas juste le réaliser par toi-même. Des années après, tu vas galérer comme moi j'ai galéré. Focus-toi vraiment sur le bénéfice. Car à la fin de la journée, c'est vraiment ça qui rentre dans ta poche et qui va pouvoir te permettre d'aller de l'avant, d'aller faire des choses plus intéressantes. Donc en tout cas, comment j'ai atteint les 1 million d'euros? Donc là, on était déjà à 180 000 et là, progressivement, j'ai réussi à générer, je crois, plus de 500 000 balles en un an sur Facebook Ads, donc sur ma boutique Shopify. Et là, donc, au bout de peut-être 1 an et demi, j'ai dépassé officiellement les 1 million dans ma carrière. Et après, j'ai dépassé les 1 million sur cette boutique uniquement. Et aujourd'hui, on a fait déjà bien plus. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de te lancer assez rapidement avec même peu d'argent, donc en organique par exemple, et en fait de te construire déjà un petit capital. Et dès que tu as assez, investis dans les plateformes de pub payantes et fais-toi de l'argent. Mais bien sûr, il faut faire attention à avoir une vision long terme, à vouloir augmenter ses chiffres, croître ses chiffres, mais de manière progressive, sans faire des gros pics de chiffres parce que ça fait du bien à l'ego, mais ça ne fait pas du bien au portefeuille. Et finalement, toujours se sentir bien et éviter d'avoir des trop grosses montagnes russes d'émotions car ça affecte négativement ton business. Délègue ton SAV, crée des systèmes, des process. Si tu veux, on pourra en parler un peu plus dans le groupe Mentor Ecom. Si tu as des questions par rapport à ça, je serai là pour y répondre. En attendant, tu peux laisser tes expériences en commentaire. Tu peux t'abonner pour ne rien rater. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!